L'école togolaise est malade, gravement malade, et son mal a atteint le stade d'une crise aiguë. L'école togolaise souffre, elle souffre de la misère de ses enseignants, elle souffre de leurs conditions de travail déplorables, elle souffre de l'insuffisance de ses infrastructures et de ses équipements. Cette déclaration véhémente, affligeante et accablante était la conclusion tirée par un ministre de la République au fort temps de la crise socio-économique au Togo en 1991. Cette réalité est encore d'actualité et plus criarde, car en vérité, parmi tous les secteurs de la vie publique au Togo, l'éducation demeure encore le parent le plus pauvre du système de gouvernance. Aujourd'hui, cette école n'est pas seulement malade, mais elle est agonisante. Togolaises et Togolais, chers compatriotes, nous voici encore une fois dans la rubrique pour la cause du Togo. Notre réflexion de ce jour porte sur l'éducation au Togo, ses problèmes par secteur d'enseignement et les approches de solutions pour sa redynamisation. Les problèmes du système éducatif togolais, parlant de la misère des enseignants. Nos enseignants du cours primaire, secondaire et supérieur perçoivent des salaires dérisoires qui sont en plus irréguliers. Leurs indemnités de correction et de surveillance des examens nationaux sont perçues non seulement tardivement, mais après des grèves et des révoltes de tout genre. De tous les corps de métier, les enseignants sont les plus miséreux, une fonction qui n'inspire pas les jeunes. Lorsque ces derniers s'y aventurent, c'est bien sûr malgré eux. Comment peuvent-ils de ce fait inspirer les élèves qu'ils sont appelés à encadrer et à servir de modèle? Les enseignants ne peuvent pas se doter d'un logement et d'un moyen de transport décent. Cette misère se traduit également par leur incapacité à se doter d'une bibliothèque personnelle, les poussant à ne recourir qu'à leur propre vieux cours des yeux et sans attache avec les réalités de la vie moderne. Cette pauvreté se traduit aussi par la stagnation et le recul intellectuel du fait de l'incapacité de renouveler le savoir et le savoir-faire. Il n'est pas étonnant de voir que les enseignants sont les clients les plus fidèles des bars et les plus endettés vis-à-vis des propriétaires de boutiques. Il n'est non plus surprenant de voir les enseignants enclins à la corruption à l'occasion des examens nationaux. Sur les conditions de travail déplorables, faisons un tour dans le Togo entier et jetons un regard sur la nature des salles de classe de l'enseignement public du primaire à l'université. Le constat est amer. Ce sont des bâtiments de désolation, pour la plupart délabrés, donnant le spectacle d'un abandon, d'un délaissement et d'un mépris. Comment peut-on élever des âmes dans des cadres physiques pareils? Tant vaut l'école, tant vaut la nation, dit le bel adage. Si le Togo est à l'image de son école, la logique de délabrement et de manque de soins caractérise alors l'image du Togo. À cette image de désolation s'ajoutent les effectifs pléthoriques qui écrasent le ratio enseignant-apprenant, que ce soit au primaire, au secondaire, dans l'enseignement technique ou à l'université, c'est le même amer constat. Les amphithéâtres des universités sont surabondés, entassant les étudiants les uns sur les autres, les obligeant à aller occuper des places à des heures très matinales pour ne suivre que des cours entièrement dictés, dans des conditions qui ne sont pas dignes d'une institution dite universitaire. L'enseignement primaire et secondaire général. Contrairement au texte régissant l'éducation nationale qui fixe les effectifs à 35 élèves par classe, on constate malheureusement une pléthore d'élèves par classe allant de 50 à 150 élèves par classe dans le public et de 35 à 115 dans le privé. Les belles lettres de la réforme éducative de 81, communément appelée réforme de 115, n'ont pas connu leur application véritable. En lieu et place, le système éducatif a purement et simplement été inféodé aux idéaux politiques du parti unique d'alors, remettant ainsi en cause le profil type du Togolais, pétri des valeurs démocratiques que l'on voulait former. Les contenus d'enseignement, quant à eux, ont fait l'éloge du culte de la personnalité de l'organe dirigeant. En plus du malaise créé par les limitations budgétaires affectées au secteur éducatif primaire et secondaire général, les programmes d'ajustement structurel ont fini d'achever ce secteur balbutiant en le définissant comme secteur improductif. C'est alors que naquit la catégorie des enseignants vacataires, volontaires, agents temporaires,
agent permanent, avec comme corollaire la décadence achevée du secteur éducatif. Dans la perspective de l'éducation pour tous, le Togo a rendu l'école primaire publique gratuite en 2006, ce qui a eu pour conséquence le renforcement de la pléthore des effectifs par classe, l'insuffisance accrue du soutien financier à l'institution scolaire et surtout l'achèvement de la qualité de l'enseignement. L'enseignement technique, c'est le secteur le plus pauvre du système éducatif togolais. Aux problèmes de financement du secteur s'ajoutent les problèmes d'équipement, d'infrastructures et d'enseignants, pour la majorité des cas n'ayant pas d'expérience professionnelle dans leur propre spécialité. En effet, il n'y a de technique et de professionnels que du bourrage de théorie et de description des métiers pour lesquels les élèves sont soi-disant formés. En réalité, au sortir des 3 ans de formation, l'apprenant est incapable d'exercer son métier. Sur le plan pédagogique, les programmes de l'enseignement technique s'acharnent plus à former des élèves capables de poursuivre des études supérieures qu'à leur donner la pratique réelle du métier. L'enseignement technique est coûteux et fortement dominé par le privé confessionnel et le privé et surtout par le secteur informel qui lui produit des résultats probants. Au niveau de l'enseignement supérieur au Togo porte les tares et les stigmates de l'enseignement primaire, secondaire, général et de l'enseignement technique. L'université togolaise forme des chômeurs, des jeunes qui ne peuvent faire que du taxi-moto communément appelé Zemidjan ou Oleya. L'université togolaise souffre du nombre très limité des spécialités ou des filières répondant réellement aux besoins sociaux de l'heure. Le mal-être créé par les conditions dérisoires d'études sur les campus universitaires pousse régulièrement les étudiants à la révolte et aux agitations de tous ordres. Les campus de Lomé et de Kara de ce fait sont devenus des bases militaires où la chasse à l'étudiant réclameur est devenue le sport favori de la police et de la gendarmerie. Quelle approche de solution envisager? Sur le plan capital, contrairement aux injonctions des programmes d'ajustement structurel qui ont relégué l'éducation au dernier plan, car étant un secteur non directement productif, le gouvernement togolais doit comprendre que de la qualité de l'école dépend la qualité des citoyens que l'on veut gouverner. Ainsi, une place de choix doit être réservée à l'éducation dans la répartition du budget national. Pour mémoire, en 2014, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche bénéficie de 5,58% du budget total, un taux très bas au regard de la mission qui lui est confiée dans le développement national. Sur le plan humain, la réouverture de l'école nationale supérieure d'Atakpamé et la création des instituts de formation d'instituteurs à Tablibo et à Dapon sont à saluer. Ainsi, toute personne désireuse de faire carrière dans l'enseignement devrait au préalable s'approprier des techniques de l'art d'enseigner, car l'improvisation tue la qualité de l'éducation. Le gouvernement doit faire l'effort de recruter périodiquement les formés de ces écoles pédagogiques. Sur le plan des infrastructures et matériels, il s'agit de doter nos localités de bâtiments scolaires solides et dignes de nom. Espérons que pour l'enseignement primaire, la dotation de 45 millions de dollars, soit 225 milliards de francs CFA du projet Fast Track par la Banque mondiale, dont le décaissement est à 81% et la réalisation à 115%, permettra de construire les 814 classes. Les bureaux administratifs devraient aussi être équipés de matériel adéquat, permettant au personnel administratif de travailler dans de bonnes conditions. La construction des bibliothèques également équipées non seulement de livres mais aussi d'outils technologiques et de multimédia faciliterait un enseignement moderne. La construction des latrines est aussi essentielle pour l'hygiène et la protection de l'environnement. Le problème des universités du Togo ne réside pas dans les conflits d'autorité au niveau des organes dirigeants de ces institutions. Tout ce dont l'étudiant togolais a besoin, c'est la construction de vrais amphis à la place des agoras, la possibilité de connexion Internet et multimédia dans ces amphithéâtres, la dotation des laboratoires de matériel adéquat, la coopération sino-togolaise ou togolo-japonaise pourrait être activée dans ce sens précis pour faciliter l'achat de matériel informatique à moindre coût.
La diaspora togolaise, à travers le monde entier, est pleine de volonté pour aider sur le plan matériel. Elle n'attend que la volonté du gouvernement à apporter le soutien financier pour transporter les équipements et matériels didactiques vers le port autonome de Lomé. Les projets sont avortés dans ce domaine. Ces projets échouent parce qu'un ministre refuse d'apporter le concours nécessaire pour n'avoir pas du tout simplement été à l'origine de l'initiative. La jalousie et les égos d'un ministre ne voudraient pas que quelqu'un à l'étranger emporte les fruits de la gloire de la main tendue. Ces ministres doivent être tout simplement être identifiés et châtiés. Sur le plan pédagogique, l'enseignement primaire et secondaire doit faire la promotion de la méthode active à travers laquelle l'élève est au centre de l'action éducative. L'élève, dans ce cas, apprend en agissant et non en injustissant seulement les cours recopiés. Pour ce faire, l'enseignant doit lui-même être formé dans ces méthodes en s'appropriant des qualités réelles. Un aspect non moins important est celui de la réappropriation de notre identité togolaise et africaine dans nos programmes d'enseignement. Notre histoire togolaise et africaine, les valeurs de patriotisme, de solidarité, d'honnêteté, de fidélité et de travail bien fait devraient être reprises dans nos programmes. Parlons des réformes en profondeur du système éducatif togolais. Le système éducatif togolais, calqué à l'image de celui de la France, a créé un régime à double vitesse, l'enseignement général et l'enseignement technique. L'enseignement général prétendument destiné à former l'élite intellectuelle et l'enseignement technique réservé à ceux et à celles qui ne savent utiliser que leurs mains et leur corps, un enseignement de deuxième zone. Au regard des résultats non probants que l'enseignement dit technique et professionnel fournit, il s'avère important de fusionner les deux régimes en un seul. Ce régime non stéréotypé donnera un enseignement commun jusqu'à la classe de terminale. Un enseignement qui combine à la fois des domaines techniques et généraux. L'outil informatique ne serait plus un luxe ou un privilège réservé à une certaine classe sociale. Cet enseignement doit être obligatoire à tous les niveaux, du primaire au supérieur. Le génie togolais saurait profiter de l'exploitation de l'énergie solaire pour propager l'utilisation de l'ordinateur dans les campagnes. Cela est faisable si l'on y met vraiment la volonté. À la sortie, tous les élèves auront les mêmes capacités exploitables, tant au milieu professionnel dans la poursuite des études supérieures. L'enseignement supérieur sera à deux niveaux, un niveau dit communautaire technique et un niveau supérieur libéral. Dans le communautaire technique, la durée des études est de 2 ans. Toutes les spécialités seraient offertes avec la possibilité pour ceux et celles qui le désirent de prendre des cours généraux complémentaires qui leur permettent de continuer dans le supérieur libéral allant de master au doctorat. Une façon de réduire le problème du chômage est d'initier les élèves aux techniques d'entrepreneuriat depuis l'école primaire de manière graduelle jusqu'à l'université. Une bonne génération d'entrepreneurs est un ferment important dans le cadre du développement durable de notre cher pays. Pour conclure, chers compatriotes, il n'est de secret pour personne. L'éducation est la base de tout développement. Accordons-lui toute l'importance qui lui revient. Un penseur avisé avertissait en ces termes. Si l'éducation est coûteuse, essayons donc l'ignorance. Je vous remercie.